Oui. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait, ce qu'il continue à faire dans nos vies. Il n'y a pas longtemps, on était ici et le pasteur a prêché. Il a dit que il y a des gens qui vont payer des voitures pour vous, il y a des gens qui vont payer des terrains pour vous. Et nous, on a saisi la parole. Un jour, on a un petit chantier, on a commencé par la grâce de Dieu. Notre voisin nous a approché pour dire qu'il souhaite vendre sa parcelle. Nous, on lui a dit que bon, on n'était pas acheteur, mais il nous a appelé plusieurs fois et puis finalement, le prix qu'il nous a proposé était tellement dérisoire par rapport au prix de la zone. On a fini par rassembler nos économies et on a acheté la parcelle. Je veux dire que c'est ma femme même qui a insisté, qui m'a convaincu. Elle m'a dit que le Seigneur était dedans et on a acheté la parcelle. Je m'étais dit que bon, c'était notre miracle. Mais il n'y a pas longtemps, on nous a appelé pour dire que bon, on a un problème au niveau du tribunal. Il fallait qu'on prenne un avocat, il fallait qu'on prenne des huissiers, il faudrait qu'on paye des frais de recours au niveau de la Chambre de la Cour suprême. Et quand on fait le point de toutes les dépenses, ça faisait 1 400 000. Et on avait un délai de 6 jours pour réunir cette somme-là. Je vous rappelle qu'après l'opération, quand on a fini, on était à découvert de 230 000. Ma chère a commencé à parler pour dire, mais est-ce que vraiment ma femme... Elle a été bien inspirée dans cette affaire. On est venu le dimanche à l'église. Le pasteur a dit que dans la semaine, vous allez recevoir des coups de fil miraculeux, des SMS miraculeux. On a saisi la parole, on est rentré à la maison. Mais le rendez-vous, le deadline, c'était le vendredi qui suivait. On était déjà dimanche. Donc le lundi, on a passé quelques coups de fil. Bon, il n'y a rien. Donc, on s'est mis à la prière. Ma femme m'a dit, prie seulement. Donc, on a commencé à prier. Lundi, on a prié, aucun coup de fil. Mardi, on a prié, aucun coup de fil. On est venu au mercredi des champions, on a adoré dans la joie, on est rentré à la maison. Mais c'est dans la nuit que le Seigneur va véritablement se manifester. Aux alentours de 3 heures du matin, précisément 3h15, la tonalité du SMS de ma femme sonne. Elle reçoit un SMS de sa banque. Dans la nuit, elle regarde, elle dit, ah, d'habitude, on a mis moins 230 000. Moins. Aujourd'hui, je vois 170 000. Et ma femme me réveille et me dit, mais papa, on dirait que j'ai reçu un dépôt. Il dit, mais il est 3 heures du matin. On n'a qu'à dormir. Demain, quand on va se réveiller, on va regarder bien le SMS. Il est 3 heures, donc dormons. Donc, on dort, on se réveille le matin. Je prends le téléphone de ma femme. Et je lui dis, mais attends, je vais voir je regarde le SMS de la banque. Je lui dis, mais tu n'as pas bien regardé. Ils ont mis 1 700 000. Donc, je prends le téléphone et puis je regarde et dis, ma chérie, il y a des zéros qui manquent. Elle dit, comment ça? Je dis, c'est pas 170 000, c'est 1 700 000. 3h15 du matin, dans la nuit de mercredi à jeudi, on dit, vous avez reçu un dépôt de 1 700 000 sur votre compte. 3h15 du matin. Wow. Maintenant, je voulais rappeler que le compte étant à découvert de 230 000 et les frais qu'on devait donner à l'avocat pour toutes les démarches et ses honoraires, ça faisait 1 400 000. Donc ça veut dire que les 1 700 000 ont couvert le découvert de la banque, ont couvert les frais de l'avocat. Non, mais je vous avais dit que, je ne sais pas depuis quand, il y a une affaire d'onction, de transfert. Qui attend son amène de transfert miraculeux? Bon, ça c'est la foi. Une fois je marchais vers la station à la 2, j'ai vu une voiture. Ils ont mis, c'était une 4x4 à vendre. Et dit, Seigneur, je n'ai pas d'argent, mais je veux cette voiture. Parce que vous avez parlé de la foi, je voulais expérimenter ça. Donc j'ai appelé le propriétaire de la voiture et je lui ai dit, bonjour monsieur, c'est à vous la voiture, il y a une voiture garée au bord de la route, on dit à vendre. Il me dit, oui, à quoi? Je dis non, je veux la voiture mais je n'ai pas d'argent. Tu lui dis ça comme ça? Amen, parle dans le micro. Il dit je veux la voiture mais c'est qu'elle là, je n'ai pas d'argent. Donc on fait comment? Il dit madame, attends, c'est votre numéro qu'elle a. Je dis oui, c'est mon numéro. Et bon, j'ai compris. Donc je suis partie. Il dit je vais vous appeler. J'ai raccroché, je suis partie. Une semaine après, il m'appelle. Il dit, madame, vous êtes où ça? Et c'est madame Dogo, vous êtes où ça? Je dis, non, je suis à Togo. Il dit, bon, attendez-moi et j'arrive. Je viens vous déposer la voiture. Il dit, quoi? Je dis, je viens déposer la voiture. Donc, il est venu à la maison. Il a déposé devant le portail.
Et il sort, il me donne les clés plus les pièces de la voiture. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je n'arrive pas à dormir. Il dit, il n'arrive pas à dormir. Il n'arrive pas à dormir. Donc il m'a remis les pièces plus la clé, il est parti. Et puis, quelques temps après, il m'appelle, il dit, ah, ma femme me fait toujours par là, que je sors avec toi. Donc je viens chez toi avec ma femme. Donc si ton mari est là, bon, appelle-le. Donc j'ai appelé mon mari, sa femme est venue. Elle s'est assise. Elle voulait me connaître. Elle dit, c'est pas clair. Pourquoi est-ce que tu lui as donné la voiture? Je veux savoir. Donc elle est venue, elle a eu la... Elle dit franchement, elle a la paix du cœur. Une camarade, elle est partie. Donc tu as la voiture comme ça? Oui. Tu as eu la voiture? Oui, j'ai eu la voiture. Vous allez avoir des choses surnaturelles, bizarres, mais des miracles jamais vus. Et tu es sur le point de vivre ce genre de situation, d'être visité surnaturellement par la puissance de Dieu. Alléluia. Mais crois seulement. Attache-toi à Christ. Marche avec lui. Aime sa parole. Ce que ton Dieu attend de toi, fais-le. Alléluia. Si quelqu'un est dans celui qui n'est pas converti, qu'il se convertisse. Donne-toi à Jésus. Alléluia. Marche avec Jésus. Amen. Il ne faut pas venir à Jésus pour le matériel, pour l'argent. Non, non. Viens pour sa propre personne. Pour lui-même. Cherche à le connaître. Alléluia. Parce que Dieu connaît le cœur des uns et des autres. Il sait quels sont ceux qui marchent avec lui, quels sont ceux qui veulent marcher avec lui à cause de ce qu'il donne. Tu ne marches pas avec une personne qui ne regarde et qui ne considère que tes biens. Tu marches avec une personne qui considère ta personne. Alléluia. Alléluia. En écoutant ce témoignage, sois béni. Mais il faut comprendre que tu dois développer une vraie relation avec Dieu. Et dans tous ces témoignages que j'ai entendus, ce sont des gens qui ont une communion avec Dieu. Amen. Qui ne cherchent pas Dieu pour avoir des voitures, ils ne cherchent pas Dieu pour avoir ceci. Ils cherchent Jésus parce qu'il est Jésus. Ils viennent à l'église, ils écoutent la parole, ils disent Amen au message. Quand Dieu donne une parole à propos, ils disent Amen, ils reçoivent. Ils croient que le Seigneur est fidèle, il est capable. Alléluia.